Ça va vous plaire, Manuel Bompard, de nous parler d'Elisabeth Borne qui a été confirmée hier par Emmanuel Macron au nom de la stabilité. Alors ça vous inspire quoi, cette confirmation? Bonjour d'abord, ça m'inspire pas grand-chose. Je pense que le problème n'est pas vraiment un problème de personne. Je pense que le bilan de Madame Borne depuis un an est un bilan désastreux. Et le président de la République est peut-être la seule personne dans ce pays qui est satisfait de l'action de Madame Borne, donc qui décide de la prolonger. Pour vous, ça ne changera rien? Non, je pense elle ou un autre, elle ou Gérald Darmanin? Bon, je pense que la nomination de Gérald Darmanin aurait été un signal particulièrement détestable. Mais en l'occurrence, je crois que ce qu'attendent les Françaises et les Français, c'est d'abord un changement de politique. Et que la question de savoir qui est la personne qui va actionner les 49.3 pour Emmanuel Macron les importe assez peu. Et de ce point de vue-là, depuis un an, on a quand même connu un mouvement social d'une ampleur extrêmement importante contre la réforme des retraites. On a connu une inflation, une augmentation des prix alimentaires, une augmentation des prix de l'énergie, des difficultés sociales qui sont majeures pour les Françaises et les Français. On a connu une aggravation de la situation sur le front écologique, avec notamment des canicules, des sécheresses, des événements climatiques extrêmes. Et je pense que les Françaises et les Français, ils attendent davantage des réponses à ces questions-là, à ces sujets-là, que des réponses de casting comme celle-ci. Emmanuel Macron, il devrait s'exprimer d'ici à dimanche pour notamment tirer les enseignements des émeutes. Et vous, quel enseignement vous en avez tiré? De quoi cette violence qu'on a vue dans les rues de France est-elle le nom? Écoutez, moi, je suis stupéfait du fait que j'ai l'impression que l'événement qui a été l'événement déclencheur de ce moment de révolte urbaine est disparu du paysage. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de ce qui a créé cette situation. Et ce qui a créé cette situation, c'est le meurtre d'un jeune homme de 17 ans qui a été tué par le tir d'un policier. Vous pouvez aussi concéder que quand on voit des jeunes qui pillent des boutiques, Sephora, Nike, il y a autre chose. Il y a autre chose. Mais alors, s'il y a autre chose, si vous avez l'impression que ces événements n'ont rien à voir avec la mort de ce jeune homme, pourquoi ils ne se sont pas déroulés il y a 3 mois, il y a 4 mois ou il y a 5 mois? C'est bien parce qu'il y a eu à un moment un élément déclencheur. Et quand on est rationnel, quand on est politique, on essaye d'apporter des réponses politiques. Donc on essaye de comprendre ce qui a produit ces événements et de répondre sur ce sujet. Et je suis stupéfait du fait que la question du rapport entre la police et la population, que le fait de savoir comment ce type de drame ne se reproduit pas, c'est-à-dire comment on revient notamment sur la loi de 2017, puisque depuis que cette loi a été mise en place, le nombre de personnes qui sont mortes... Sur le refus d'obtempérer. Voilà, le nombre de personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer ou à des contrôles routiers a été multiplié par 5. Donc j'aimerais que le président de la République apporte des réponses sur ce sujet. Et sur l'ultra-violence de ces jeunes, on a vu, moyenne d'âge 17 ans sur les interpellations, et on sent une ultra-violence qui est grandissante. Comment on l'explique? Comment on l'enraie surtout cette... Mais d'abord, on n'a pas... Je vais répondre sur votre question, mais je voudrais pas nous-mêmes qu'on vienne directement à la conséquence sans répondre aux causes. Donc sur les causes, faut répondre. Donc comment on fait? D'abord, on revient sur la loi de 2017. Ensuite, on met en place une autorité de contrôle indépendante. C'est une demande depuis des années et des années pour faire en sorte que ça soit plus l'IGPN qui s'occupe des problèmes de violence policière. On réforme en profondeur l'organisation de la police. Les policiers sont pas suffisamment formés, ils disposent de pas suffisamment de moyens, ils travaillent dans un état de délabrement, par exemple, des commissariats qui est insupportable. On fait en sorte de lutter contre le problème du racisme dans la police. Il n'y a pas que moi qui le dis. L'ONU dit qu'il y a un profond problème de racisme dans la police en France. Et le préfet de police de Paris, monsieur Nunez, balaie ça d'un revers de la main. Donc d'abord, on répond à ces questions. Et puis ensuite, on s'attaque aussi, effectivement, au problème de ségrégation sociale, au problème de destruction des services publics dans nos quartiers populaires. Contrairement à ce que j'ai entendu depuis plusieurs semaines, ce n'est pas vrai de dire que les quartiers populaires sont gorgés d'argent public, qui profiteraient d'une situation plus satisfaisante que les autres territoires de la République. C'est pas vrai, c'est l'inverse. Le taux de chômage y est beaucoup plus important, la pauvreté y est beaucoup plus importante. Donc c'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Croire que la solution est une solution dans la répression me paraît seulement limiter ou reporter le problème à une autre fois. Et il y aura une nouvelle explosion si on ne s'attaque pas au problème en profondeur. Ce week-end, on a assisté à une passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et le représentant des institutions juives de France. Dans son discours de commémoration de la rafle du Veldiv, Jonathan Arfi a estimé que Jean-Luc Mélenchon s'égarait loin du pacte républicain et que LFI était prêt à sacrifier la République sur l'autel du communautarisme. Alors, on peut comprendre que Jean-Luc
Jean-Luc Mélenchon soit piqué au vif, mais de là à qualifier le patron du CRIF d'extrême droite, et c'est pas totalement hors sujet. Non. Et pourquoi c'est pas hors sujet? Comment on peut imaginer que l'engagement du Hadan Arfi concernant sa lutte contre le Rassemblement national n'est plus à faire? Et comment vous pouvez imaginer que l'engagement des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon pour la République contre le racisme et l'antisémitisme lui est à faire? Non mais c'est pas parce que Jonathan Arfi dit quelque chose que Jean-Luc Mélenchon doit dire quelque chose qui est faux. Mais ça c'est c'est votre point de vue que c'est faux et j'y reviendrai si vous voulez. Mais c'est comme donc vous maintenez qu'il est d'extrême droite. Attendez, c'est comme ce dont on discutait tout à l'heure. Qu'est-ce qui produit d'abord la situation? C'est que on parle de commémoration, on parle d'un hommage, un hommage qui est important. C'est un hommage notamment pour les personnes qui ont été victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français, notamment des événements du Veldiv. Un moment d'hommage et un moment de commémoration, c'est pas un moment qui doit être détourné pour faire de la... Sur le fond, je vous réponds sur le fond. Un moment d'hommage, c'est pas un moment qui doit être détourné pour pointer du doigt des gens... Est-ce que Jonathan Arfi et le CRIF est d'extrême droite? Attendez, je vais vous répondre sur ce sujet. Mais je vais pas d'abord répondre à ça et pas oublier ce qui s'est passé d'abord. Parce que moi, j'étais présent à une commémoration et j'ai toujours été présent à ces commémorations et l'ensemble de mes collègues de la France Insoumise aussi. Et le racisme, l'antisémitisme sont des choses qui nous dégoûtent au plus haut point et sont des choses contre lesquelles on se bat et on lutte au quotidien. Et donc, que l'on profite d'une commémoration pour essayer de nous mettre de côté de cette bataille, je trouve ça ignoble et je trouve ça abject. Pour le reste, Monsieur Arfi, quand il fait ça, parce que, excusez-moi, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est l'extrême droite n'a plus de limite. Oui, je dis que quand le président du CRIF préfère concentrer ses coups contre les Insoumis plutôt que contre l'extrême droite dans une commémoration de cette nature, il favorise le travail de l'extrême droite. Enfin, Jonathan Arfi n'est pas d'extrême droite. Mais personne n'a dit que monsieur lui-même, que monsieur était d'extrême droite. Personne. Jean-Luc Mélenchon, dans son tweet, n'a pas dit ça d'ailleurs. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Mais ce qui devrait choquer tout le monde, c'est qu'on utilise une commémoration pour cibler une formation politique qui a toujours été totalement loyale dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vos propres alliés à la NUP ont quand même bondi. Valérie Rabault, socialiste, parle d'indécence. Patrick Kanner d'abject. Olivier Faure estime qu'Arfi n'est pas d'extrême droite, donc lui aussi a compris ça. Et Sandrine Rousseau, idem. Est-ce que... C'est bien, vous lisez la moitié du tweet, vous. Non, enfin, c'était quand même Faure, il a aussi dit que Jean-Luc Mélenchon était républicain et que les procès qui étaient faits à son égard pour le mettre en dehors de l'arc républicain, comme on dit, étaient inacceptables. Tout ça pour vous dire que ça crée du remous. Ils comprennent pas, vos amis, la gauche. S'ils comprennent pas qu'on se sente blessé et insulté quand on utilise une commémoration pour remettre en cause notre engagement qui a toujours été exemplaire contre le racisme et l'antisémitisme, je leur invite à se mettre 2 minutes à notre place et à imaginer comment ils auraient réagi s'ils avaient été ciblés également. Donc il faut que tout le monde comprenne que dans ces moments-là de commémoration, je crois que c'est pas le moment pour faire de la polémique politicienne. Le président du CRIF, en faisant ça, a fait une grave erreur. On a l'impression ces derniers temps que finalement Jean-Luc Mélenchon, c'est devenu un peu ça, la provocation, les petites phrases. Le CRIF, c'est de l'extrême droite, la police qui tue. Et qu'est-ce qu'on voit dans les sondages? Tout ça, ça profite à qui? Au Rassemblement national. Ah bon, alors d'abord, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a fait une polémique dimanche. Il a répondu à une polémique. Donc il n'a pas demandé au président du CRIF de nous attaquer de cette manière. Quant à la police tue, je suis désolé, si vous voulez, on revient sur ce sujet, mais il y a eu 13 morts l'année dernière pour refus d'obtempérer. Donc malheureusement, la phrase de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet correspondait à une réalité. Mais ça profite au Rassemblement national, ces petites phrases. Arrêtez de dire que ça profite au Rassemblement national. C'est les sondages, c'est pas moi. Non, les sondages, ils disent que s'il y a une liste commune de la NUPES aux prochaines élections européennes, c'est la NUPES qui est en tête. Mais ce ne sera pas le cas puisque vous alliez... Ça, on verra, madame, parce que peut-être que vous avez envie que ça soit pas le cas. Pas du tout. Mais en tout cas, moi, j'ai envie que ça soit le cas. Et donc, j'ai envie de défendre cette hypothèse jusqu'au bout et de convaincre mes partenaires, puisque vous étiez en train de me dire que c'est le Rassemblement national qui en profitait, sauf que les mêmes sondages dont vous parlez, s'ils sont d'une liste commune de la NUPES aux élections européennes, c'est la NUPES qui arrive en tête. Donc c'est pas le Rassemblement national qui en profite. On se reverra avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée.